Les gars, je crois que c'est l'heure, genre. Un nouveau thread réel vient d'éclater cette fois-ci sur Reddit. Et bordel, il fait trop flipper. Ce site, Squeezie, on a d'ailleurs déjà parlé, mais bien sûr, pas de cette affaire-là. Parce que je suis plus rapide, bang bang bang, genre. Ça se passe sur Snapchat. Écoutez-moi ça, c'est cette fois-ci Sarah Winderson qui a pris cher. Et lorsque les événements se produisent, elle est assise sur son fauteuil et parlait à son petit ami sur Snapchat. Puis la discussion se prolonge de minute en minute, de snap en snap et de photo en photo. Jusqu'à ce snap précis que je vais pas te montrer maintenant, mais durant la vidéo, t'inquiète pas. Je vais pas tout te montrer maintenant, bah non. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est la réaction de Sarah face au snap qu'elle a reçu. Sarah va renvoyer en tapant sur son smartphone à toute vitesse sur son iPhone 6. Mais bordel, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je ne t'aime pas, je veux juste... Mais vous êtes un énorme taré, bordel de merde. Pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça? Tu vas le voir dans cette vidéo, t'inquiète pas. Et soyez les bienvenus pour de nouveaux événements et un nouvel épisode de Thread Paranormal. Directement mon petit coquelicot magique, je ne sais pas ce que c'est un coquelicot, je crois que c'est une plante. Voilà, non mais vous êtes 542 à me dire dans le commentaire, Noah, pourquoi tu nous appelles des coquelicots? Je sais pas en fait, j'aimais bien le nom, et après j'ai réalisé que c'était des plantes. Vous êtes des plantes magiques. Je sais pas, dans ma tête c'était genre un elfe, des montagnes, vous êtes des plantes. Je me permets de vous introduire une série de quelques photos réelles qui n'ont d'ailleurs pas forcément de rapport avec cette affaire-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie d'apporter un petit peu plus de diversité et plus de fond à mes putains d'épisodes de Thread Paranormal. Et donc je me suis dit que parfois, lors des épisodes, pas toujours, t'inquiète pas, à l'introduction des épisodes pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, pour que tu prépares ton petit sandwich, ton petit truc à grignoter en même temps de regarder cet épisode, je te montrerai des images réelles, avec de temps en temps des explications qui vont avec. Parce que oui, je sais que vous surkiffez ce genre de concept, et ça me permet ensuite d'introduire l'épisode une fois que t'es à fond dans l'ambiance. La première image est celle d'un dossier qui nous provient des fins fonds des internets, et c'est celle-ci. Je précise, ce sont pas des enfants morts. Certaines théories racontent que ce sont en réalité des poupées élargies qui ont été posées ainsi dans l'eau. La seconde, on peut la retrouver sur Google Earth. Si t'es pas au courant, Google Earth c'est donc une plateforme dans laquelle tu peux te déplacer littéralement partout sur Terre, et il y a à chaque fois des images qui sont prises des villes, d'endroits, etc. Et c'est principalement utilisé pour le tourisme. Cependant, lorsqu'on tape des coordonnées précises, on tombe sur un van. Et lorsqu'on zoome sur ce van, qui est ouvert, sachant que la photo a été prise le soir, on tombe sur ça. Un stock de jouets d'enfants dans un van noir, très étrange. Pour la prochaine, laisse-moi t'expliquer un tout petit complément. Tu sais, lorsqu'on prend des photos avec le flash la nuit, très souvent, les yeux deviennent rouges ou les yeux commencent à briller. C'est donc un phénomène totalement naturel. Mais, regarde cette image. Je te précise alors que la chose étrange, c'est pas que les yeux brillent, mais c'est qu'il y a un espèce de troisième œil sur le front. Étrange, clairement. L'avant-dernière image que je vais te montrer, c'est celle-ci. Et elle provient directement d'un urbex. Plus précisément d'une maison qui serait considérée comme hantée. Et bordel, elle fait plutôt flipper. Aucune envie d'habiter là-bas, genre. Et la dernière est une image peut-être plutôt drôle, hein. Elle est pas si flippante que ça, t'inquiète pas. C'est celle-ci. C'est littéralement une toilette qui prend feu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dedans? On le saura probablement jamais. Je me permets une toute petite dernière pour la route, celle-ci, retrouvée dans l'appartement d'un meurtrier. C'est clairement glauque. Bref, passons maintenant à l'affaire Snapchat de la jeune fille, Sarah Winderson. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si t'as kiffé le moment avec les images pour te mettre dans l'ambiance, parce que je trouve que c'est un ajout plutôt stylé quand même. Là j'ai chaud, là j'ai très chaud. On va enlever la veste que j'ai mis pour le style, voilà, on peut tout à fait se le dire, on peut totalement se le dire. Je te mets bien sûr mon Instagram, si tu en auras pas assez à la fin de cet épisode, tu peux totalement aller encore te faire beaucoup plus flipper sur mes stories Insta. Tu t'abonnes, direct. Bref, débutons avec les événements. Une fois dans la ville pluvieuse de Strasbourg, en Ontario, une adolescente connue sous le nom de Sarah Winderson était assise sur son fauteuil et parlait à son petit ami sur Snapchat. C'était un jeune garçon un peu coquin et plutôt BG, un peu comme moi quoi. Étudiant, il fait de la musique, il est beau, enfin bon, tout ce qu'une fille voudrait chez un homme. Il n'était cependant pas parfait. Ce garçon-là avait vraiment un truc relou, c'est qu'il souffrait d'un trouble mental appelé trouble explosif intermittent, qui le faisait entrer dans des crises de rage incontrôlables à chaque fois que quelque chose le stressait, sachant que ses parents se battaient régulièrement et qu'ils allaient probablement divorcer. Donc voilà, ce garçon-là était un peu un mec super bien, mais il avait des petites crises quand même de temps en temps, tu vois, genre. Mais rien de grave, bien sûr. Cela rendait certaines conversations parfois difficiles, mais il lui disait toujours « Je t'aimerai toujours, bébé ».
d'accord? C'était un garçon si gentil, et elle l'aimait plus que tout au monde. Jusqu'au jour où elle reçut ses snaps. Son copain lui envoie un soir: j'ai un cadeau pour toi, bébé. Elle était curieuse de savoir ce que c'était. Alors elle a simplement envoyé un SMS en retour. Ah, attends, quoi? Tu m'as fait un cadeau? Tu sais comment mes parents t'ont toujours détesté, comment ils t'ont toujours dit que j'étais trop bien pour toi. Cela la rendait méfiante, et Sarah se souvenait que ses parents avaient interrompu une de leurs séances de maquillage quand ils avaient entamé un match de foot en hurlant en beau milieu du salon. Oui, ses parents ont engueulé Sarah plusieurs fois. C'était pénible pour Sarah. Enfin, en gros, les parents de son copain la considéraient comme un peu une pute, tu vois, vraiment la meuf que son copain veut baiser. Bref, ses parents avaient aucun respect pour sa copine. Les enquêteurs se doutent alors que Sarah, à ce moment-là, elle a dû penser: bon, il a dû les amener à changer d'avis, c'est sûr. C'était peut-être ça le cadeau, genre. Non, c'est autre chose. Tout ce qu'elle a simplement renvoyé, c'était un ouais. Et c'est là que son copain lui renvoie: il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour eux, d'accord? Il lui a envoyé un snap. Sur ce snap, selon ce que la police a découvert, se situent 4 mains, seules. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui vient de se passer, genre? Puis, elle reçoit ceci. Les parents de son petit copain étaient suspendus au plafond. Ils avaient été entièrement vidés, comme un poisson qu'on tue le vide de ses intestins et de tous ses organes. Il n'y avait plus que la chair qui pendait au plafond. Oui! Et clairement glauque. Alors là, Sarah renvoie avec une panique extrême. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Les larmes coulant sur son visage et faisant couler son mascara. Mais bordel, il te traitait comme une poubelle. Et je me suis fâché, voilà, je me suis fâché, je l'avoue. Nos problèmes sont résolus, bébé, d'accord? On pourra être ensemble pour toujours. Sarah sentit une boule s'agrandir dans sa gorge. Tous ses sentiments romantiques pour lui s'étaient éloignés à l'instant même. Le seul sentiment que Sarah ressentait à ce moment-là, c'était une angoisse extrêmement hardcore, tu vois, c'est pas une petite angoisse, non, on est sur du stress 542. Son cœur bat 1000 à l'heure. Qu'est-ce que Sarah va faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aurais fait vraiment à ce moment-là? Est-ce que t'appelles la police qui t'a dénoncé ton propre copain? Sarah va alors jeter son smartphone sur son fauteuil et faire quelques tours dans sa pièce. Tu vois, vraiment, elle va être en stress durant 20 putains de minutes. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle sait pas si elle doit répondre, elle sait pas si elle doit peut-être contacter les autorités. Elle panique comme c'est pas possible, vraiment, crise d'angoisse la totale. Et elle envoie à son copain: est-ce que c'est vrai? Le snap que son copain va répondre, c'était une photo de la maison de Sarah. Tu t'en doutes bien que les snaps, tu es obligé d'être sur place pour prendre la photo. C'est littéralement un snap qui a été pris sur le moment même, à cet endroit précis, devant la maison. Elle a crié, encore une fois, Sarah crie, figée de peur, alors qu'un autre message apparaît encore sur son smartphone. Cette fois-ci, elle n'a pas répondu, elle a pleuré avec des sanglots profonds et des espèces de hoquets. Son cœur explose, vraiment. Elle pensait qu'il l'aimait, et pour lui, donner cette image macabre, elle ne supportait même pas de le regarder. Et quand soudain, 3 autres snaps apparus sur son téléphone. Puis, elle vomit. Non, c'est pas une blague, on a littéralement retrouvé du vomi sur son fauteuil. Le snap représentait cette fois-ci sa mère, la mère de Sarah, dans la cour avant, décapitée et éviscérée comme un animal. À côté d'elle, son copain souriant et si heureux. Il avait enfin délivré la mère de Sarah. Cette fois-ci, il pouvait être heureux. Ils étaient les deux enfin réunis. Elle gémit d'horreur et paniqua totalement. Puis, elle tapa la suivante. C'était sa porte d'entrée. Elle ouvrit alors le dernier snap. Dessus, c'était écrit: m'aimes-tu maintenant? Non, pas du tout. Mais arrête d'ouvrir ces putains snaps et appelle la police, non? Pourquoi tu ne fais pas ça? Ici alors Sarah quitta son fauteuil et rentrait directement dans sa chambre et ferma la porte à toute vitesse. Puis le troisième snap qu'elle reçut 10 minutes plus tard, au moment où elle allait appeler la police, c'est celui-ci. Son père était affalé sur le sol, la gorge tranchée, et du sang coulait sur le paillasson à l'entrée de la maison. Oui, ses parents étaient censés rentrer à ce moment précis. C'est donc à ce moment-là que son copain les a interceptés. Sur le snap était écrit un message un peu désespéré de son copain: mais s'il te plaît, aime-moi maintenant. Là j'ai tout fait, hein, vraiment j'ai tout fait. Tu dois m'aimer. Par peur, Sarah crie alors depuis sa chambre: mais bordel, mais où es-tu? Ici, un autre snap. Elle ouvre le snap et elle voit: je suis dans l'escalier. La photo était celle de la porte de sa chambre en haut des escaliers. Elle réalisa alors ce qui allait se passer. Sarah allait mourir ce soir. Elle entendit les pas se rapprocher de sa porte. Tranquillement, des pas très normales. C'est même pas des pas qui sont censés être flippants, non, c'est juste un mec qui marche normalement, qui est très heureux d'ailleurs. Et qui envoie encore une fois: est-ce que tu m'aimes? Tu m'as toujours pas répondu, je te rappelle, hein. Là, je commence à stresser, Sarah. Je stresse, hein. Petite différence comparée aux autres, il y avait cette fois pas de photo. C'était juste un fond noir. Sarah répondit la pire chose qu'elle pouvait répondre. Elle répondit non. Non. Non, bordel de merde, je ne t'aime pas. Son copain défonce la porte, il entre à l'intérieur, prend Sarah et lui tord le cou. Durant des secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le temps s'écoule et Sarah n'arrive plus à respirer. Sarah essaie de prendre sa respiration, elle essaie d'y enfoncer ses mains dans ses yeux, mais son copain en a littéralement rien à foutre. Il continue à maintenir la pression sur sa gorge jusqu'à ce que Sarah commence à suffoquer. À ce moment-là,
Il continue à maintenir la pression. Sarah n'a plus de force, elle ne peut plus rien faire avec ses mains. Elle n'arrive à peine à contrôler son corps qui commence à trembler, puis... elle perd la vie. Ses yeux commencent à regarder en l'air et elle s'évanouit. Mais elle ne meurt pas, et ça son copain ne le sait pas. Les étranglements qu'on voit dans les films ne sont pas censés tuer des gens. C'est-à-dire que parfois il arrive que la personne s'évanouisse, mais ne meurt pas sur le moment. Sarah ne meurt pas. Elle s'évanouit et son copain lâche prise, se rend compte de ce qu'il vient de faire, puis il prend le couteau qu'il avait utilisé sur les parents de Sarah et sur ses propres parents et se le plante dans le cœur. Mais il se trompe. Le cœur n'est pas là. Il plante son couteau au mauvais endroit, le ressort, remarque qu'il ne meurt toujours pas, le replante à un autre endroit, remarque qu'il ne meurt toujours pas, alors il s'ouvre la gorge et cette fois-ci il décède. On a retrouvé alors 3 coups de couteau sur son corps. Est-ce qu'il avait à la fin une rage extrême? Est-ce qu'il a perdu le contrôle de lui-même? On ne sait pas exactement. Sarah se réveillera quelques temps plus tard lorsque ses copines ont remarqué qu'il ne répondait plus du tout aux messages, et c'est assez rare parce que Sarah répond régulièrement aux messages. Donc lorsque plusieurs heures sont écoulées sans que Sarah réponde, ses copines se posent des questions, vont alors chez elle et observent la catastrophe. Ils appellent la police, Sarah reprend connaissance, lui explique les événements et l'affaire se termine. Je sais, c'est la première fois qu'on a une fin qui est pas trop hardcore. Tu vois, c'est vraiment une affaire qui s'est passée sur Snapchat qui est vénère, très vénère, mais pas ultra hardcore. Évidemment, si tu veux plus d'informations sur ce genre d'affaires un peu cachées sur Snapchat, parce que oui, il se passe chaque jour, tu t'en doutes avec des millions d'utilisateurs, donc bien sûr, tu m'ajoutes sur Instagram, sur Snapchat, et tu t'abonnes directement à cette chaîne ainsi que la petite cloche est activée. Pour savoir instantanément dès que tu vas pas dormir. C'était Noah, ce fut un plaisir et tu oublies pas de t'abonner également à ma nouvelle chaîne qui est en description. Allez, salut!